Voilà les amis, écoute, j'ai pas eu le temps de vous faire des capsules vidéo parce que je suis dans le nettoyage du printemps. Je continue à faire mes plates-bandes, comme je vous ai montré, à nettoyer les feuilles, enlever les feuilles, les plates-bandes, les déchiqueter à la tondeuse. Et aussi, je me suis fait un petit décor printanier, dans le sens que je garde mes boîtes à fleurs avec mon sapinage d'hiver, ok, parce que je me fais des boîtes à fleurs d'hiver. Mais j'enlève tout ce qui fait hiver, dans le sens les cocottes de vinaigrier, ces choses-là. Et je fais juste mettre quelques fleurs jaunes. Là, ils sont enterrés sous la neige parce qu'il neige à gros flocons. J'essaie de demeurer vraiment simple, dans le sens que je vais mettre du blanc, du jaune, quelques touches de bleu. Là, on ne les voit pas. Si on les voit. J'ai un petit peu de bleu parce qu'on essaie d'imiter le printemps. C'est quoi qui pousse? Il pousse quoi? Des tulipes, des crocus, des tulipes jaunes, des tulipes oranges. On essaie de rester simple dans le sens qu'on en met 1, 2, 3 couleurs maximum. On n'ira pas plus parce que sinon, là, ça fait pas naturel. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai commencé à transplanter des choses. Attends, je vais aller vous montrer. Si on le voit quand même sous la neige, là. Vous voyez, j'ai tout fait mes bordures. J'ai remonté. Tu sais, quand je coupe avec mon coupe-bordure, je remonte en même temps ma plate-bande pour qu'elle soit un peu surélevée pour pas que le gazon pousse dans les plates-bandes. J'ai aussi transplanté, ici j'avais un hydrangée, ok, sur tige, on le voit pas tellement, qui de ma fenêtre de cuisine va me cacher un peu mon voisin. OK, parce que j'essaie... Ça ici, moi, c'est ma cuisine, OK? Fait que quand j'étais à la table de cuisine, ben je veux me cacher un peu. Fait que il était lui... Voyons, matin. Il était sur le bord de ma piscine. Mais là, notre piscine a défoncé. Fait qu'on doit la changer. Puis il était... Je vais aller vous montrer. Oh, on le voit pas. Il était ici, sur le bord de ma piscine, en tout cas. Il était sur le bord de ma piscine. Puis il en paie, tu sais. Il aurait été dans un tracas pour les installateurs, là. Fait que je l'ai transplanté là. De toute façon, je voulais mettre probablement quelque chose d'un petit peu plus gros. Parce que j'avais mis un hydrangée Limelight, qui vient quand même assez gros. Et regarde. Oh, le petit chardonneret, il fit dans le décor. Fait que je l'ai transféré en avant. Puis c'est ça. Fait que dans votre décor, essayez de rester simple. Comme je vous dis, mettez des fleurs qui poussent au printemps, tulipes, crocus, des choses comme ça. Et d'une couleur que vous allez pouvoir garder si jamais la saison tarde. Bien, qui fait été aussi, comme le jaune, moi j'en ai dans mes plates-bandes. Fait que ça continue mon décor dans l'été. Allez pas mettre des gros bunchs là, de fleurs multicolores dans vos boîtes. Essayez de les défaire. Tu sais, avec un cutter, vous enlevez les branches et vous les piquez au travers du sapinage. Au pire, vous prenez juste du cèdre. Si vous avez un cèdre à la maison, vous coupez des branches de cèdre dans un pot. OK, ça fait votre verdure. Et vous pouvez planter des tulipes jaunes ou des petites fleurs jaunes, des petites fleurs délicates. Parce que, comme moi, l'ensemble, le fait qu'il y en a, j'en ai rajouté dans différents arrangements, bien, en tout cas, ça faisait joli hier, avec les tapis et tout, mais là, c'est un beau tapis blanc. Mais c'est joli, le jaune avec le blanc. Que ça fait du bien pour le cœur. À ce temps-ci, surtout nous au Québec, hein, l'hiver est long. Fait que pour moi, en tout cas, j'ai besoin d'avoir un peu de lumière en mettant des couleurs ensoleillées. Bonne journée, on se voit bientôt dans des capsules déco d'été, dans le sens où je vais vous faire des arrangements de fleurs dans les boîtes à fleurs, dans les pots. Et on va regarder aussi ce qui pousse dans la serre. Ça continue de pousser, mais on s'entend que le froid, le manque de lumière, ça pousse moins vite cette année. Mais c'est pas grave, parce qu'aussitôt que la chaleur va arriver, les plants vont croître, mais au moins, en étant dans la serre, ils ne s'étiolent pas.
Okay, parce que quand ils sont dans la maison et qu'ils manquent de lumière comme ça, ils finissent par s'étioler, tandis que là, ils sont plus courts, ils montent tranquillement. J'aurais pu vous les montrer. Mais c'est ça. On est mieux de. On n'a pas besoin de retarder nos plantations dans la serre. Parce que aussitôt que la chaleur va augmenter, la terre est quand même dégelée. Là. Tu sais, en majorité des places, moi en tout cas la terre est dégelée. Il reste que quelques endroits, ben, je te dirais même une seule place que c'est pas dégelé parce qu'il y a moins de soleil. Mais aussitôt que, mettons, des journées de 20 degrés, là, ça sera pas long que la terre va être prête à recevoir au moins les choux, les salades, les carottes, les radis, ces choses-là. Fait qu'on peut quand même commencer à manger des légumes frais du jardin au mois de mai. Donc, je vous embrasse. On se voit bientôt. Je vais peut-être faire un tuto aujourd'hui. J'avais commencé à le faire. Je pourrais peut-être vous le poster comme un test, là, à peinturer des pots avec une technique avec du bicarbonate de soude. Je vous partage ça peut-être aujourd'hui vu que je vais avoir plus de temps à l'intérieur. Donc, bonne journée. Puis, mettez un peu de couleur dans votre vie. Je vous aime. Bye.